Bonsoir, mesdames et messieurs. Je sais que nous venons de passer 2 très longues journées pour vivre ensemble donc, ce premier séminaire gouvernemental organisé depuis la mise en place du nouveau gouvernement. Alors, je voudrais tout d'abord m'acquitter d'un devoir. Comme vous le savez, ce séminaire était prévu à Kindia. Pour des raisons qui ont déjà été expliquées, le séminaire a dû être délocalisé à Conakry, ici, dans le cadre, somme toute, confortable des cases Bellevue. Alors, ces arrangements de dernière minute ont bien entendu entraîné quelques petits ratés dans l'organisation. Et je voudrais donc, au nom de l'organisation, m'excuser auprès de nos amis journalistes qui, comme il m'a été dit, ont connu quelques petits désagréments liés à l'organisation. Donc, je puis vous assurer que ce n'était certainement pas intentionnel, c'est juste quelques ratés de l'organisation. Pour revenir donc au séminaire, comme je viens de le dire en introduction, le gouvernement a été mis en place au début de l'année. Et pendant ces 2-3 mois, le gouvernement a travaillé d'arrache-pied parce qu'il a fallu, au cours de cette période, à la fois gérer le quotidien, gérer de nombreuses urgences et en même temps préparer, faire l'état des lieux avant de se retrouver dans le cadre d'un séminaire pour pouvoir penser à un programme de travail, penser donc à l'avenir. C'est là où nous sommes aujourd'hui rendus, donc à la date des 1er 2 avril. Donc nous avons organisé au cours de ces 2 journées un séminaire gouvernemental pour fixer le cap de l'action du gouvernement au cours des prochains mois. Je vais donc vous laisser l'opportunité de poser quelques questions au moment où nous achevons ces 2 journées de travail. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Un dialogue du site guinéanews.org. Au fait, je voulais savoir, est-ce qu'au sorti de cet atelier, est-ce que les attributions de tout un chacun des membres du gouvernement ont été clairement définies? Alors, merci beaucoup pour cette question tout à fait pertinente. En effet, je viens de vous dire que nous avons au cours des dernières semaines travaillé, et un des sujets sur lesquels nous avons travaillé bien entendu était la clarification des attributions et de la structure des différents cabinets ministériels, des différents départements ministériels. En effet, comme vous le savez, le gouvernement a été mis en place au début de l'année, je viens de le dire. La structure du gouvernement a été légèrement remaniée. Et nous avons donc pris le temps de mettre en place une commission technique qui a passé en revue les attributions de chacun des départements ministériels. Et cet exercice était d'autant plus nécessaire que, avant même le changement de structure, il y avait, et nous le savions, cela a été porté à notre attention, quelques points de chevauchement dans les attributions. Et la restructuration qui a été opérée a aussi nécessité quelques clarifications puisque de nouveaux départements ont été créés avec de nouvelles appellations. Il fallait donc pour ces nouveaux départements clarifier les attributions. Quand on crée un ministère de l'unité nationale, il faut bien qu'on explique à ce ministre, disons au cadre de ce ministère, quelle est la mission qui leur est confiée à travers donc des attributions claires. C'est ce travail qui a été fait et ce travail a été achevé et les attributions ont été soumises à Monsieur le Président de la République qui les a approuvées et signées par décret. Très bien. Merci beaucoup Monsieur le Premier ministre. Une deuxième question. Bonsoir, je suis Diana Boubari de la RTG Guinée. Monsieur le Premier ministre, pourquoi l'éthique et la déontologie du ministre s'invitent à ce séminaire? Est-ce une façon de moralisation ou tout simplement vous vous êtes rendu compte qu'il y a des ministres qui n'ont pas le b.a.-ba?
Alors, je veux vous rassurer tout à l'heure, nous ne sommes certainement pas ici pour donner des leçons. Les membres du gouvernement sont quand même des personnes responsables, donc qui ont été choisis pas au hasard, en fonction d'un parcours et aussi de ce qu'ils ont fait avant d'être là aujourd'hui. Ça, c'est le principe de base. Mais dans toute organisation aujourd'hui, cette dimension fait partie intégrante de la gestion moderne. Aujourd'hui, on ne peut pas entendre une organisation, une structure moderne fonctionnant selon les standards contemporains sans prendre en compte la dimension de l'éthique et de la bonne conduite. Donc c'est pour cela que nous avons jugé utile de rappeler simplement que pour une organisation, quelle qu'elle soit, et donc aussi pour le gouvernement de la République de Guinée, il était bien de passer en revue un certain nombre de standards, de règles de conduite et aussi de règles d'éthique. C'est juste un rappel parce qu'encore une fois, nous avons de nombreux membres du gouvernement qui rentrent pour la première fois au gouvernement et donc nous avons passé en revue quelques bonnes pratiques en matière de gestion gouvernementale. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir, Monsieur le ministre, c'est Abdourahmane Ba, je travaille pour la télévision Évasion. Donc je dois poser la troisième question. Moi j'aimerais savoir quel est le mécanisme qui est donc mis en place pour suivre l'application stricte des conclusions qui seront issues de ce séminaire gouvernemental dont nous attendons encore les résultats. Alors, ce séminaire gouvernemental, c'est à la fois l'aboutissement d'un travail préparatoire, mais surtout le point de départ d'un mécanisme de gestion gouvernementale. Je vous ai dit que nous avons travaillé pendant les trois derniers mois à la préparation de ce séminaire. Le travail préparatoire, c'est que nous avons voulu que l'équipe gouvernementale soit en phase avec la vision du chef de l'État qui a nommé ce gouvernement, avec les objectifs stratégiques que le gouvernement se fixe, mais aussi avec les moyens qu'il faut mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs-là. Il y a eu un travail préparatoire donc, qui est parti de la clarification des attributions et missions de chaque gouvernement, de la fixation à travers donc, ces missions dans les structures et attributions du gouvernement. On dit à chaque ministre, voici les attributions qui te sont confiées. Et donc, il sait quel est son domaine d'intervention. Ensuite, nous avons travaillé sur les objectifs. Nous avons essayé de partir de la vision, j'allais dire, du pacte que le président Alpha Condé a pris avec le peuple de Guinée avec la dernière élection. Il a sollicité le suffrage des Guinéens. Il a donc été élu sur la base d'un programme de gouvernement, d'un programme de société. Donc cette vision, il faut aujourd'hui la décliner en action à travers des objectifs précis. Donc ce travail-là aussi a été fait et nous avons préparé un certain nombre de lettres de mission. Le président de la République m'a moi-même adressé une lettre de mission pour mettre justement en musique ces éléments que je viens d'expliquer. Et cette lettre de mission que m'a adressée le chef de l'État sera déclinée en lettre de mission que moi-même j'adresserai à chacun des membres du gouvernement. Donc c'est en cela qu'aujourd'hui nous aboutissons au terme de l'ensemble de ce processus de préparation. Mais l'étape suivante, c'est de mettre en œuvre des mécanismes justement à travers les lettres de mission d'abord. Donc les ministres vont s'engager. Ces lettres ont été préparées de manière participative avec la contribution de chacun des membres du gouvernement et de leurs départements respectifs. Et à partir de ce moment, un processus de suivi et de coordination de l'action gouvernementale sera mis en place avec des objectifs de gestion basés sur des éléments de gestion moderne. Donc c'est cela que je pourrais vous répondre. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La dernière question. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Moi, je suis Amadou Ribari de la radio Côte-Ngolin. Est-ce que ce séminaire de 2 jours n'est pas tour pour examiner tous les problèmes liés au fonctionnement des différents départements? Alors, je crois que je viens de dire que nous sommes dans un processus. Ce n'est pas un événement ponctuel isolé. Donc ce séminaire
avait aussi pour objectif de rassembler dans un cadre qui soit détaché des contingences du quotidien. Donc dans un cadre, c'est pour ça qu'on a pensé au départ à une retraite, mais dans ce cadre où les membres du gouvernement sont restés tout le temps, donc on a travaillé aussi sur l'esprit d'équipe, se mettre ensemble, passer en revue les objectifs de chacun des ministères, de chacun des départements ministériels, avec des actions prioritaires. Cela permet aux autres membres du gouvernement d'être clairement fixés sur les objectifs de chacun des membres du gouvernement. Donc chaque membre du gouvernement a pu suivre quelles sont les priorités de tel ministère ou de tel autre ministère. Et à partir de ce moment-là, nous allons mettre en avant donc la stratégie globale du gouvernement et qui a été déclinée par thème, par département, à travers les 4 axes que nous avons déclinés tout au long de ces 2 journées, à savoir l'axe gouvernance, l'axe croissance économique, infrastructure et secteurs sociaux. Donc ce travail-là est un processus et non pas un acte isolé. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, pour cet exercice. Merci.